Salut à toutes, jour 7. En fait, là nous sommes dans le train pour Stockholm et je n'attendais qu'une chose, c'était qu'Antoine se lève pour aller aux toilettes pour vous montrer un truc. Ce papier semble anodin. Vous vous dites lunch concert, rapport au concert d'orgue auquel ils ont assisté à Amsterdam. Moi aussi je croyais. Mais il y a 5 minutes, genre Antoine caméraman me tend un papier, celui-ci en l'occurrence, sur lequel il a écrit grâce à son stylo lampe, qui écrit au solide au passage, sur lequel il m'a écrit mon scénario pour la vidéo. Genre, le mec, il prend la confiance. Là, il me dit que j'oublie trop de choses. Il me dit que j'oublie de vous raconter des choses et a priori, voilà, il trouve que c'est pas pro. Donc, Antoine scénariste m'indique revenir sur le programme d'hier 3-4 minutes. C'est parti mon kiki. Donc hier, ce que nous avons fait après la visite et le petit-déj sur le marché. Nous avons poursuivi au palais de Rosenborg, qui était le palais d'été de Christian IV, Christian VI, 17e siècle de mémoire. Et en fait, c'est un parc hyper ombragé, très très sympa, surtout avec les fortes chaleurs. C'est un parc où vraiment les citadins se retrouvent le week-end, ils pique-niquent ensemble. Donc là, on a pu chiller un bon moment, voire faire la sieste. Je ne citerai personne. Voilà. On a poursuivi avec le Castelet. Donc le Castelet, c'est une cité militaire. Alors, est-ce que c'est à faire? Nous, on avait le temps, donc on l'a fait et on voit les... En fait, ce qui est intéressant, c'est que les fortifications sont en forme d'étoile et inspirées par Vauban, où elles ont inspiré Vauban. Ça, je ne saurais trop le dire. Alors, ça va pas nous prendre 3-4 minutes, hein, 1 minute 52, et je vois que mon ado de 17 ans est en train de dire à son père qui revient des toilettes, genre, ouais, maman, elle a dit ça dans sa vidéo, elle a dit que t'avais écouté. Non, mais quelle bande de balance, j'en peux plus. Ok. Ah oui, donc je vois parce qu'il m'a vraiment mis beaucoup de notes. Retour pour le goûter sur le marché où les enfants ont littéralement éclaté les sandwichs que je vous avais filmés en début en fait. Donc ça c'était a priori bon. Moi j'en ai pas mangé mais c'était a priori bon. Et c'est là qu'on a fait quelques courses. Je lis parce que comme après c'est lui qui fait le montage, j'essaie d'être fidèle au script. Donc, il écrit petit cocktail en amoureux. Oui, donc le soir, nous avons pris un cocktail en amoureux et je voulais revenir vers vous concernant les tarifs. Pour un cocktail, il faudra compter à peu près. Attendez, je vais le mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais je vais le remettre comme ça. Pour un cocktail, il faudra compter environ. Je peux pas parler plus fort parce que la dame de devant me regarde. Pour un cocktail, il faudra compter à peu près 12 €. Pour le restaurant, c'est à peu près 25% plus cher à Copenhague que chez nous. Donc c'est pour vous donner une idée un peu des tarifs. Écoutez, cocktail très bon, hein. Moi je suis fidèle au script, 3 minutes 18, je pense que nous y sommes. Ensuite, il me dit d'enchaîner pendant 5-7 minutes, parce que c'est chronométré. C'est parti sur le transfert entre Copenhague et Stockholm. A priori, il y a une anecdote drôle à vous raconter, qui est moi qui pars dans la mauvaise... Prends-moi mon script. A priori, moi qui a un gros problème d'orientation. Effectivement, je ne suis pas partie dans la bonne direction. Je suis a priori passée devant la gare et j'ai continué de marcher avec mon sac de 60 litres. Mon téléphone étant en silencieux, je n'entendais pas mon mari qui, 100 mètres derrière moi, m'appelait en me disant de faire demi-tour puisque j'étais déjà passée devant la gare. Voilà, bon écoutez, on s'en est tous remis. Pour Antoine, ça a été un moment un peu charnière, un peu difficile, ça l'a stressé. Il était un peu même, je crois pouvoir le dire, vénère. Voilà. Ensuite, annulation de train. Est-ce que ça vous étonne? Hélène sur un quai de la gare égale problème avec un train. Effectivement, le RER de ce matin a été annulé. Et comme on sait maintenant que quand je suis dans le groupe égale train qui déraille, on avait pris un peu d'avance, donc on a pu prendre un autre RER qui nous a permis de prendre le TGV, enfin, on va appeler ça un TGV, c'est un train rapide, pour faire ensuite la jonction entre Malmö et Stockholm. Donc je regrette pas d'avoir pris la première classe, soit dit en passant. Pourquoi? Parce que je trouve que le parc de train est un peu vieillissant ici. Et donc la première c'est pas mal, ça va être l'équivalent d'une seconde. Oups.
l'émotion est trop forte, j'en perds mon téléphone. Ça va être l'équivalent plutôt d'une seconde classe chez nous. Donc voilà, et oui, 4h30 de trajet entre Malmö et Stockholm, 4h30 essayer de changer notre trajet sur le pass Interrail. En fait, je vous explique, on n'a plus très envie de visiter Hambourg, on préférerait rester plus longtemps à Stockholm. Oh, quelle riche idée! Quelle riche idée, on vient de passer de 4 heures à essayer de changer le train. Alors, on peut annuler les billets et on peut en modifier certains. Donc, vous serez, pour les billets que vous annulez, vous serez remboursé à l'exception des 8 € de frais de dossier qui sont pris à chaque fois. Parce que c'est du vol, un peu, mais enfin ça c'est un autre sujet. Donc, on a réussi à tout annuler, mais on n'a pas réussi à réserver. On n'est pas sûr de rentrer. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc, on est en train de trouver une solution. On voulait prendre un train couchette, mais a priori, il n'y avait de la place que pour moi sur des couchettes woman only. Donc je sais pas, peut-être que j'aurais pu en profiter pour laisser la marmaille sur le quai de la gare. Bon, il semble qu'on essaie quand même de repartir tous les 4. Voilà. Alors écoute, est-ce que je suis dans le timing 6 minutes 12, c'est ok pour toi? Est-ce que le script... Monsieur, je crois, me fait un geste pas très élégant. Donc on va essayer de continuer la modification. Et là, pour le coup, sur l'application Interrail, même si c'est possible de le faire, c'est pas toujours très évident. Il bloque là en ce moment sur la réservation de train qu'on essaye de faire. Donc c'est un peu galère. Franchement, 4 heures pour ça, pour toujours pas avoir trouvé une issue. Sur ce changement, ça me gonfle. Je vous cache pas que j'ai failli réserver un avion. Tellement j'étais au bout du rouleau tout à l'heure. J'ai dit écoute, l'avion c'est 350 balles. Faisons ça. Donc, nous sommes toujours à la recherche d'une solution. Et ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il semble qu'à l'autre bout des wagons, il y ait un couple de Français qui a eu la même idée que nous et qui galère aussi. Je crois qu'ils sont au bord du divorce. Donc, affaire à suivre. Et on me dit que nous nous retrouvons prochainement, puisque nous, on arrive dans une demi-heure. Et donc, nous nous retrouvons sous peu pour que je puisse vous faire la présentation de l'hôtel pendant une durée d'environ 5 minutes, suivie d'une présentation de mon top tricot entre 3 et 5 minutes. Parce que c'est vrai que c'est le podcast hors série de la chaîne Wool & Fun, le podcast où je ne vous parle jamais de tricot. Donc voilà, a priori, le scénariste caméraman a décidé que je devais... Hop, je sais pas, ça non plus. Hop. Que je devais réparer ça. Donc voilà, bah écoutez, a priori, on se retrouve tout à l'heure. Salut! Hey! Bon, l'endroit est tellement incroyable que ça va être hyper dur de tenir dans le timing serré du scénariste. Moi, je propose que déjà, on commence par la brassière. Pas mal, non? Hyper sympa. Donc, j'ai opté pour les nouettes sur les conseils de ma sœur et validé par Antoine Caméraman. Franchement, j'ai fait un M pour mon 105D. Je pense que c'est la bonne taille. Plus grand, ça aurait pas fité. Enfin, après, il n'y a plus de maintien. Alors après, on va pas se mentir, hein, pour les poitrines généreuses, c'est pas ça qui va vous tenir toute la journée. Mais en tout cas, je trouve que le fitting, il est plutôt bon. Après, ah oui, toi, tout à l'heure, ça tombait un peu mieux, mais bon, la laine, après, ça se détend un petit peu. Voilà, c'est mieux comme ça. La seule chose, c'est qu'ici, la prochaine fois, je ferai plus grand, mais genre vraiment plus grand. Je pense que je rajouterai 10 bons centimètres pour avoir vraiment plus un esprit un peu débardeur que petite bralette. Mais écoutez, voilà, je suis plutôt satisfaite. Il fait très beau à Stockholm, 26 degrés, donc c'est idéal. Et je vais vous faire maintenant visiter avec nous, l'endroit que j'avais réservé pour ces 4 jours à Stockholm. Donc c'est sur l'île de... ça va être difficile à prononcer. De Langholmen. Et j'ai réservé une auberge de jeunesse qui est dans une ancienne prison. Donc c'est vraiment top. On vous fera découvrir l'environnement extérieur après. Mais venez, suivez-moi, on y va. Donc la particularité, c'est qu'il y a une partie auberge de jeunesse et une partie hôtel. Et il y a tous les conforts liés à l'infrastructure, liés à ce type d'infrastructure. L'accueil, bon, on a gardé les barreaux. Ici,
la réception. C'est plutôt cosy, c'est très bien fait, franchement, c'est très bien fait, c'est assez cosy. La déco, elle est de bon goût et il y a des éléments qui rappellent la prison et notamment, vous l'avez vu, le barreau qui est resté. Vous pouvez, après vous procurer des souvenirs en lien avec cette prison. Et en tout cas, la petite casquette, je pense que je vais en ramener une parce que je trouve ça trop marrant. Et en tout cas, l'accueil était top. Franchement, ça mérite d'être souligné. Donc, comme je vous le disais, une partie hôtel, une partie auberge de jeunesse. Vous pouvez prendre vos petits déjeuners. Il y a également un restaurant que nous, on va tester ce soir. Et j'ai réservé le buffet du petit-déj aussi demain. Après, il y a une cuisine pour faire à manger, comme dans toutes les auberges de jeunesse. Et il y a aussi un coin laundry room pour faire ses lessives. Venez, suivez-moi. Bon, il y a pas mal d'invités sur cette vidéo, c'est difficile de réussir à le faire seul. On commence par l'hôtel ? Ouais. Donc sur la partie hôtel, je ne peux pas vous faire visiter une chambre, mais en tout cas c'est dans c'est dans les anciens couloirs de la prison. Donc il y a des chambres sur tous les étages et on voit qu'il y a les portes comme les cellules. Donc, il paraît que les chambres d'hôtel sont particulièrement confortables. Je ne peux pas vous le dire. Moi, j'ai l'option auberge de jeunesse. Et vous allez voir qu'en tout cas, c'est quand même super top. C'est très calme. La déco est vraiment... Les rénovations sont faites avec des matériaux de qualité, je trouve. Donc, plutôt sympa. Il y a des coins pour se poser. Et vous pouvez ici aussi avoir profiter du fika. Le fika, c'est une tradition suédoise. C'est un peu sur l'heure du goûter. Le fika, c'est le moment où tu te poses, comme ça, avec un café et une brioche à la cannelle. Donc, assez hâte de tester ça. Donc là, c'était pour la partie hôtel. Je vous emmène maintenant dans la partie auberge de jeunesse, qui est vraiment toute petite. Hein. C'est pas le cœur de l'activité, mais c'est ce qui rend les choses assez sympathiques. Et vous allez voir, c'est très très particulier parce que la partie auberge de jeunesse se situe dans le musée de la prison. Donc on est accueilli par Georges Le Garret, on va taper le code. Et je vous emmène en cellule. On va voir, on a 2 bagnards qui sont en train de faire leur lit normalement. Donc on est vraiment dans le musée. Donc c'est un peu particulier parce que vous allez voir, il y a des éléments sonores aussi. Et je pense que la nuit, quand tu te lèves, peut-être ça peut être flippant. Donc il n'y a pas beaucoup de cellules. Hein. Je crois qu'il y a une dizaine de cellules, même pas. Donc sur cette auberge de jeunesse, les toilettes, tout le bloc sanitaire est partagé. Mais comme on n'est pas très nombreux, je pense que ça va aller. Et c'était très très propre. Donc voilà le musée. Vous avez le bagnard. Voilà. On a pas mal d'éléments sur la vie des prisonniers et sur les procès. D'ailleurs, je vous présente qu'en Suède à l'époque, pendant toute la partie du procès, vous aviez le visage caché au cas où vous seriez déclaré innocent pour pas ensuite être jeté à l'opprobre. Donc je trouve ça, c'est une anecdote. Moi je l'ai lu, j'ai trouvé ça bien. Il y a un deuxième Georges ici. Devant chaque cellule, vous avez aussi des petits éléments comme ça et vous pouvez retrouver un peu l'histoire du prisonnier qui se trouvait là. Voilà. Et je vais vous montrer le flippant. Parce qu'il est dans une cellule en fait qui est ouverte, c'est pour visiter. Il est là. Il nous attend. Oh mon Dieu. Franchement, moi cette nuit je vais pas me lever faire pipi. J'ai trop peur qu'il rôde dans les couloirs en vrai. Ou alors je viens moi-même. Antoine ce soir il dort en cellule quoi. Voilà, il a envie de tester le petit lit du bagnard. Donc peut-être que je vais moi-même fermer la porte en fait. Et maintenant je vais vous faire visiter une autre cellule. Ah, j'avais la clé. C'est moi la gardienne de prison.
les bagnards en pleine action. Bah, je vois que les lignes ne sont pas faites. Si, bah. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas ce que En c'est. fait, on a fait l'oreiller, mais. Et puis là, Et le reste, dans bah, la flemme. vas-y. Mon téléphone, il m'a glissé dans la main. Ok, ouais, c'est ouf ça quand même, les téléphones nous glissent dans la main. Bah ouais, c'est un Donc, truc de ouf. alors, Je sais pas ce que c'est. Alistair a sorti Pourquoi l'échelle, moi mais je pense que l'échelle, il faudrait qu'elle aille plutôt de l'autre côté. Bah alors pour moi, Ok. sur l'échelle, c'est ce qu'il y Donc, a là-bas. Mais... On a une partie avec les lits superposés pour les enfants, et donc je pense que ça a été mis avec une deuxième cellule. Et ici, donc c'est la partie avec le lit double, enfin, ou deux lits simples. Franchement, je trouve ça plutôt mignon. Bah, comme vous pouvez le constater, c'est le bordel. Bah, c'est ça en fait aussi le voyage. On essaie en général de ranger. Sur les précédentes auberges, on avait des armoires, donc c'était plus facile. Là, pour rien vous cacher, on est arrivé il y a 2 heures. On a juste sorti les maillots de bain pour aller se baigner. Et on a fait le tour de l'île, donc le bordel sera rangé ce soir. Enfin, peut-être. Pardon, Alistair, excuse-moi. Est-ce que j'ai accepté? Et maintenant, on va vous emmener à l'extérieur parce que tous les éléments de la prison ont été gardés. Et donc, c'est plutôt cool. Je sais pas si on va faire manger les 2 bagnards. Les lits n'étaient pas faits, je pense qu'il y avait punition. On peut peut-être trouver un article ici justement qui en parle sur comment ils traitaient ça. J'ai vu qu'il y a un des prisonniers, alors c'est pas celui-ci, mais c'était un autre, il se prenait régulièrement 45 coups de fouet. Je suis pas contre l'idée. On va travailler un truc, on va leur laisser encore 5 minutes. Et si c'est pas fait, ça va chier des bulles. Sachant que si ce n'est pas fait, nous pourrons donc les laisser se balader dans l'espace promenade du prisonnier que je vais vous présenter. Donc voilà, en fait, ils ont gardé ça dans la cour, je trouve ça plutôt marrant. Il y a les distances de balade, bon, on le voit, c'était pas grand. Laissez-moi sortir, pitié, laissez-moi sortir. Voilà, peut-être qu'on pourra enfermer les enfants, chacun dans un espace de promenade. Donc voilà, plutôt cool. Là, il y a un petit espace bar. Alors, je ne vais pas vous faire la visite de tout le domaine, mais c'est assez grand. Donc, il y a d'autres bâtiments de l'autre côté qui accueillent le restaurant et des espaces de conférence. La plage, elle est également, je pense, 50 mètres à pied. Antoine, caméraman, approuve. 50 mètres à pied, il fait oui, voilà. Et vous pouvez faire le tour de l'île, ça fait 3 km à pied. Nous, on en a fait une partie tout à l'heure, c'est hyper mignon. Les habitations sont vraiment sympas, les jardins, ils sont magnifiques. C'est un peu des jardins à l'anglaise avec des fleurs sauvages, au milieu des légumes, c'est hyper chouette. Et sur l'île, vous pouvez louer les kayaks, donc ça sera notre activité de demain matin. Et on peut également, à l'auberge, louer des vélos. Donc je dois m'occuper de ça aussi pour mercredi. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Nous, on est plutôt super contents parce que c'est une île qui est très préservée. En fait, c'était, je pense, l'Alcatraz de Stockholm. Donc en fait, vous avez cette île, vous avez la prison au milieu, enfin l'ancienne prison qui a été réhabilitée. Et après, il y a quelques habitations, mais je me demande, ça c'est un sujet à creuser, c'est plutôt résidences secondaires ou même peut-être des habitations qui appartiennent au complexe hôtelier. Et après, c'est la forêt. Donc la forêt, la plage, il y a des pontons pour sauter. Chouette quoi. Des kayaks à louer, des vélos, top. Voilà, à demain pour de nouvelles aventures. On vous racontera la suite. Ça va être chouette, je pense.